La souplesse, c'est où est-ce qu'on peut t'emmener de façon passive. Donc si quelqu'un prend ma jambe, jusqu'où il peut la monter. Ça, ce serait la souplesse. Si je pose ma jambe sur quelque chose et que je descends et je laisse ma jambe, là, c'est de la souplesse. La mobilité, c'est dans quelle amplitude de mouvement est-ce que je peux bouger volontairement, sans assistance. Les gars, avant que la vidéo ne démarre, n'oubliez pas qu'on a mis en place énormément de services et de produits pour vous aider à atteindre tous vos objectifs dans la vie, que ce soit en termes de développement personnel, développement physique, développement spirituel, connaissance de notre société et surtout de tout le cirque qu'on essaye de nous cacher. On peut commencer avec l'académie, là où vous êtes sûr de trouver une communauté qui vous ressemble, d'avoir des cours complètement exclusifs et inédits qu'il n'y a nulle part ailleurs. Les gars, les cours sont d'une qualité exceptionnelle et pour le prix, c'est vraiment risible. Donc venez en masse sur l'académie. Ensuite, on a les coachings one-on-one avec moi pour les personnes qui ont besoin d'avoir des suivis un peu plus approfondis, un peu plus sérieux, un peu plus poussés. Ensuite, n'oubliez surtout pas qu'on a les programmes Athletics Legacy qui sont, selon moi, encore une fois, les meilleurs programmes du marché français. Vous avez tout ce qu'il faut, tout est en vidéo, toutes les exécutions, vous avez un question-réponse, vous avez des exercices de substitution, vous avez des programmes hommes, vous avez des programmes femmes, il y a tout ce qu'il faut et bientôt, on réouvre les coachings suivis. Donc les gars, restez connectés et bien sûr, vous pouvez juste nous donner de la force en suivant sur les réseaux sociaux et faire des dons. Tout ça, c'est dans la barre d'infos. Sachez les gars que c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir, de soutenir mon travail, ce que je fais et de me permettre de continuer à faire des vidéos. Vraiment, dites-vous que si je suis encore là sur YouTube, c'est en grande majorité grâce aux personnes qui bossent avec moi, qui achètent mes produits et mes services. Donc merci à vous, merci 1000 fois, parce que sans vous, on serait plus là. On passe à la vidéo du jour les gars. Peace out. Bon, j'ai clairement atteint le niveau de mobilité d'une créature sauvage. On me demande du coup souvent des conseils pour devenir mobile, pour retrouver cette mobilité et souplesse primale, animale. Alors déjà, j'aime pas les étirements statiques, ça me plaît pas vraiment. Allez, on se pousse. Allez, non, c'est pas à propos de toi là. Allez, c'est bien. J'aime pas les étirements statiques, je préfère toujours faire du dynamique, du balistique. Bah qui pousse-toi. Parce que ça se rapproche beaucoup plus des activités de la vraie vie. Rarement dans la vie, tu vas juste prendre une position et la maintenir. Surtout dans des extrêmes de mobilité. Le balistique, ce qui est bien, c'est que tu apprends à être mobile et surtout à déplacer ton corps dans l'espace, à être élastique, explosif, réactif, souple, apte. Allez, numéro 2, hein, de toute façon, jamais l'un sans l'autre. Un petit bisou, voilà, c'est bien. Allez, maintenant on s'envoie. Allez, on se pousse. Allez, zou, 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 zou. C'est bien. Deuxième truc que j'aime bien, c'est-à-dire que là, par exemple, je vous mettrai des images à l'écran de ce que j'appelle des étirements dynamiques pour que vous compreniez. Je maintiens les positions parfois 5, maximum 10 secondes. Et ensuite, je change. Je change de position parce que je trouve ça plus intéressant d'aller bosser des transitions, des genres de combos de mouvements, plutôt que de rester dans des positions une par une. Par exemple, là, tu vois, ça, je le ferais typiquement que très peu souvent. Ça me plaît pas forcément, mais le fait que ce soit lesté, c'est bien, ça sort un peu de « Hey, monsieur, non, te mets pas à l'aise, toi. Allez, zou, je vais m'étirer, là. Pousse-toi. » C'est bien, mon chien. À chaque fois que je mets un tapis, ils veulent être avec moi, je comprends. Quand tu veux filmer, quand tu veux t'étirer sans leur mettre des coups de pied. Bref, donc là, je fais du passif, mais du passif lesté. Donc il est plus si passif que ça. C'est un passif actif. Là, je peux rajouter en plus des petites oscillations comme ça pour venir étirer. Bon, c'est plus des techniques avancées d'étirement, mais c'est pas mal de le faire à vide. Et du coup, par exemple, au lieu de maintenir ça, ce que je ferais, ce serait, j'avancerais d'abord le bassin, j'essaierai de le bouger de droite à gauche, je le reculerai, je vais chercher à l'extérieur, je vais chercher à l'intérieur, je cherche des positions, voir ce que ça donne. M'abaisser un petit peu ici, laisser partir en avant, essayer de passer en dessous, de tirer. Sur le côté, la même chose. Clac, venir ici, une main. Là, je le fais vite, hein, je maintiendrai plus les positions à chaque fois, comme j'ai dit, 5 à 10 secondes. Tac, les deux mains, du dynamique ici. Ensuite, j'essaie carrément de décoller les fesses, j'avance, je recule, je fais des écarts un peu plus grands, je reviens. Cette fois, j'en laisse un seul, je bouge. Et c'est ça, en fait. C'est d'aller chercher plein de positions qui va nous donner cette opportunité d'être souple et mobile un peu partout justement. La musculation c'est super pour ça si tu fais de l'amplitude complète, notamment de l'amplitude cheat, vraiment de l'amplitude augmentée. Tu crées du déficit d'amplitude, de stretch notamment. C'est excellent ça, c'est excellent pour la mobilité. Et si tu crées du surplus de contraction, si tu dépasses, admettons sur un fly, si tu t'arrêtes là, c'est une chose. Si tu viens vraiment finir le mouvement tel qu'il a été fait pour être fait, tu vas recruter plus de fibres musculaires. Mais au niveau de la mobilité, ce sera surtout les positions en tension d'étirement qui fonctionneront très bien. Donc, passer du temps, et en plus l'hypertrophie est présente.
à ces endroits-là. L'entraînement lesté, l'étirement lesté, j'en ai parlé depuis un bon moment, j'en parle depuis longtemps maintenant. Je suis un OG de YouTube, hein, faut pas oublier. Hein. Ça fonctionne super bien. Le fait de faire juste du dead hang lesté, ça te fait exploser les grands dorsaux, c'est complètement fou ce qui se passe. C'est presque un cheat code. Enfin, c'est un cheat code. Là, je fais mobilité du gros orteil, donc j'ouvre les chevilles vers l'extérieur, et là, je rentre les chevilles vers l'intérieur pour venir mettre la pression différemment sur le pied en fait. Bas du dos. Je pose les coudes au sol, je viens chercher les genoux, je vais ouvrir sur les côtés. C'est juste, voilà, bouger. Là, je vais garder cette position en bas du corps, mais je vais lever le haut. Je vais aller chercher les côtés, voir ce qui se passe. Voilà, ça commence à étirer au niveau de la colonne vertébrale, milieu du dos. Ok, super. C'était agréable, donc je vais le faire de l'autre côté. Bam, fantastique. Bon, encore une fois, hein, je maintiendrai plus souvent. Clac, clac, là je fais un peu d'avant-bras. Là ça y est, mes jambes, là ça fait 45 secondes qu'elles sont en statique. Bam, je change de position, je reviens ici. Peut-être que là je fais un truc dynamique au niveau des jambes, tu vois. Venir aller toucher. Je sais pas, moi je fais des oscillations en bas. Bref, faut bouger dans des positions d'étirement. C'est vraiment la meilleure façon de devenir mobile. Tous les mouvements. Donc là par exemple, là mes orteils sont étirés. Là mon tendon d'Achille est plutôt étiré. Ok. Là ça étire aussi dans mes genoux, dans la capsule. C'est bien. Et donc je bouge dans cet axe. Hop, après je veux trouver autre chose. On sait rien. Je veux tirer mes ischios. Je vais bouger. Je me penche en avant. Ok, ça stretch les ischios. Super. Qu'est-ce qui se passe si je me mets plus droit? Ok, ça tire d'autant plus. Peut-être que c'est trop pour 2. Je vais passer à 1. Ah oui, c'est mieux à 1. Ça passe mieux. Je teste de l'autre côté. Ok, d'accord. Si je mets le pied vers l'extérieur, si je chope l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Si moi je vais chercher l'extérieur, l'intérieur, ah ouais, c'était sympa. Ça a étiré, donc je vais refaire la même chose. Extérieur du pied, extérieur, intérieur. Faut pas se compliquer la vie, c'est comme la danse, ça s'improvise très bien. L'étirement, c'est quelque chose d'instinctif si tu te plonges vraiment dans le moment et que tu arrêtes de trop réfléchir à ce que tu as l'air d'être ou à ce que tu fais. Ressens, ton corps il est plein de sagesse et de connaissances primales et instinctives. Connecte avec lui et tu vas le sentir. Autrement, bah, tu suis des routines sur YouTube. Si tu es sur l'académie, tu suis les routines que je t'ai mises. Il y a toujours de quoi s'inspirer. Voilà les gars. Étirement lesté, étirement balistique / dynamique, weighted stretch, donc étirement lesté en position d'étirement. Je pense vraiment que ce sont les 3 meilleures façons de devenir mobile et utile surtout dans sa mobilité. Pas juste souple. La souplesse, c'est où est-ce qu'on peut t'emmener de façon passive. Donc si quelqu'un prend ma jambe, jusqu'où il peut la monter. Ça, ce serait la souplesse. Si je pose ma jambe sur quelque chose et que je descends et je laisse ma jambe, là c'est de la souplesse. La mobilité, c'est dans quelle amplitude de mouvement est-ce que je peux bouger volontairement, sans assistance. Tu vois? Bah quoi? Bah quoi? Tu veux une bagarre? Tu veux venir te friter? Viens. Hein? La bagarre? Non, tu veux un combat toi? Non, pas les deux, non. Non, pas les deux. Et des fois, par contre, quand mon objectif ce n'est pas vraiment le stretching, mais plutôt le yoga, c'est-à-dire la connexion dans le moment présent, l'union du corps, de l'esprit, de la respiration, des mouvements, la prise de conscience de la respiration, etc., etc. Là, je vais maintenir des positions. Je préfère les yogas méditatifs que les yogas stretching actifs, en général. Il y a des yogas qui sont très physiques et c'est pas ma forme de yoga préférée. J'aime bien les yogas, on maintient les positions, on peut se détendre dans la position, la découvrir, respirer dedans, etc. Reconnecter avec le maintenant. Souvent, le yoga qui est très fitness, très actif, plus le prof ou la prof parle beaucoup, c'est insupportable. Enfin, c'est ma façon de voir le truc. Ça nous éloigne du yoga, quoi. Ça devient un yoga sportif et non plus tantrique ou yogique, tout simplement.